Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on est avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Bonjour Elvis. Alors tous ceux qui sont connectés, voilà, on va aller directement avec le sponsor Bête 241. Bonjour René Ruth. On va aller avec le sponsor Bête 241. Mais il t'a dit bonjour, réponds. Mais j'ai répondu. Non, réponds bien. Elvis, charmant, bonjour. Bonjour René Ruth. Alors on va aller avec le sponsor, chers auditeurs. Bravo pour votre participation pour cette semaine du quiz amené par Bête 241. Vous étiez nombreux à répondre aux questions. Et alors vous savez que Bête 241 a tagué, a évidemment envoyé des messages à tous ceux qui ont remporté évidemment les différents prix par rapport à ce jeu concours au quiz de la semaine. Félicitations à vous. Vous remportez chacun 2 gigas de forfait internet et 1000 francs de paris gratuits grâce à Bet 241 et Move Africa Gabon Télécom. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine du quiz. On va aller du côté du sport. Cette fois-ci, on va parler de la grande rencontre de basketball qui s'est passée du côté de la France. Vous savez que lorsque la NBA se déplace du côté de Paris, c'est un match de gala. Parler de ça hier? Oui, j'ai planté le décor par rapport au match qui devait se jouer. Maintenant, le match s'est joué hier soir là. Maintenant, je parle maintenant du résultat. Donc, pour ceux qui ont regardé le match, on a pu voir par exemple l'ancienne star NBA Yann Miami qui a remporté le titre NBA en 2011 avec Dallas. On avait Joachim Noah, il y avait Tony Parker, il y a même les joueurs du Football Club de Barcelone qui ont effectué le déplacement. Le Ballon d'Or était même de la partie. Robert Pires, le Ballon d'Or? Le Ballon d'Or, Rodri, le joueur de Manchester City. Ceux qui ont bu contre PSG. Depuis qu'il a volé le ballon d'or là, Manchester City. Non, il n'a pas joué. C'est son équipe qui a bu contre. Mais il ne joue jamais, il a le ballon d'or. Qui a évidemment perdu face à le Paris Saint-Germain 4-2. Donc c'était un très bon match. Donc San Antonio a étrié les Spurs par près de 30 points d'écart. C'est dans cette apparition qui s'est passée du côté du NBA Paris Game. Et évidemment, vous comprenez que c'est une série. San Antonio met fait à une série de 3 défaites d'affilée. Donc, par rapport à cette victoire où San Antonio s'est imposé 140-110. Et on a pu voir cette victoire de San Antonio sous l'impulsion de Victor Wembanyama qui, durant ce match, a marqué 30 points. Il a pris 11 rebonds. Il a délivré 11 passes décisives. Vous comprenez que Wilfried Wembanyama, il était vraiment attendu à ce grand match et il a montré que finalement, c'est lui le rookie de la saison dernière et il fait partie actuellement des meilleurs joueurs NBA. Et le match retour va se jouer ce samedi 25, toujours du côté de l'Arenas de Paris où San Antonio sera opposé à Indiana. On continue toujours dans le basketball pour parler de ce tournoi de pré-saison organisé du côté de Don Bosco Mikolongo. On parle de ce tournoi des Salésiennes amené par le manager Yannick Alogo où on aura des rencontres suivantes ce 25 janvier 2025 à partir de 14h. On a les filles d'Engon Soldier qui seront opposées à GSBCG Elite. Ensuite, là, c'est chez les hommes. Ensuite, toujours ce 25 du côté de Don Bosco Mikolongo à partir de 14h, on a GSBCG Elite chez les filles qui sera opposée à Relais Basketball. Et à partir de 15h30, on a GSBC chez les hommes qui sera opposé à Relais Basketball. Donc c'est un tournoi organisé par Don Bosco Mikolongo sous l'impulsion de Yannick Alogo qui est le manager de cette structure. C'est un tournoi de pré-saison parce que la saison du côté du championnat de l'Est-UR de basketball n'a toujours pas commencé et nous avons le classement suivant au sorti des 2 premières journées. Chez les dames, nous avons Relais qui est en tête avec 4 points, 2 matchs, 2 victoires. Ensuite, on a Don Bosco avec 3 matchs joués, donc 2 victoires, 1 défaite, 5 points. Ensuite, on a
SGBCG Elite qui a 2 points. Et on a Ngon Soldier qui est dernier de ce tournoi pour parler de la première division chez les dames. Maintenant, chez les U16, on a Ngon Soldier qui est en tête avec 4 points. On a Relais qui est deuxième avec 3 points. On a Don Bosco Mikolongo qui est troisième avec 3 points. Et on a GSBC qui d'élite qui est quatrième avec 2 points. Et du côté de la saison, comme je l'ai annoncé depuis le début de la semaine, la Ligue de basketball de l'Est va commencer son tournoi de pré-saison qui va commencer ce week-end, le samedi 25 et le dimanche 26 janvier du côté de l'Ikwala et du côté de Nzanyon le 1er et le 2 février et le 8 et le 9 février du côté d'Okala. Alors, on aura pour les premières divisions les clubs suivants. On aura Nzanyon Basketball, on aura Gladiator, on aura Espoir Basketball entraîné par Ruth Glena et Michael Oganda, on aura Don Bosco Mikolongo, on aura Ovendo, on aura Mapan Basket Association, on aura GSBCG et on aura Olamba Sport Club. Donc voici les clubs de première division chez les hommes qui vont participer à ce tournoi de pré-saison. Et chez les dames, on a Relais Basketball, on a Tama Basketball, on a Don Bosco Basketball et Ngon Soldier qui vont participer à ce tournoi de pré-saison. Ensuite, on va du côté du football. Cette nouvelle qui est tombée du côté de Stade Mandji, Jonas Ogandaga, l'ancien international gabonais, celui qui a fait les beaux jours du Raja de Casablanca où il avait remporté la Ligue des champions africains. Celui-ci est devenu le nouveau président de Stade Mandji. Donc, on a l'ancien président Samuel Raouto qui a été remplacé par Jonas Ogandaga. On espère que celui-ci va apporter sa pierre à l'édifice. Jonas Ogandaga, oui, l'ancien international. Samuel Raouto. Oui, Jonas Ogandaga a remplacé Samuel Raouto au poste de président de Stade Mandji Football Club Première Division du côté du Gabon. Nous, on espère que Jonas Ogandaga... Du côté de Port-Gentil, on espère que Jonas Ogandaga, qui prend maintenant la présidence de ce grand club, va amener sa pierre à l'édifice pour que Stade Mandji puisse, pourquoi pas, retrouver le sommet du championnat national. Et lorsqu'on parle du championnat national, on commence toujours par la deuxième division qui sera à sa 9e journée ce samedi 25 janvier 2025 à partir de 14h du côté du stade Monédan de Siban. L'US Akanda sera opposé à Douma FC. Toujours du côté du stade Monédan de Siban à partir de 16h. Akanda FC sera opposé au Goué FC. Du côté du stade Tata Olupi à 15h30, Moulili FC sera opposé à Mwanda FC. Et le dimanche 26 janvier, du côté du stade Mombé, Mouela AF sera opposé à Missile. Et du côté Missile du FC. Missile FC qui est en deuxième division. Oh, ils sont descendus. Ils sont descendus, on en avait parlé ici. Ils avaient un coach international qui n'avait pas pu payer. Celui-ci avait amené l'affaire jusqu'à la FIFA et la FIFA avait sanctionné Missile. Et voilà pourquoi Missile est quitté de la première division pour la deuxième division gabonaise. Et le dernier match de cette 9e journée du championnat de deuxième division du Gabon, du côté d'Oyem au stade Aquacam à partir de 15h30, Oyem Athletic Club sera opposé à Stade Migoveyen et Ombilanzemi sera de repos puisqu'il y a 11 clubs en deuxième division. Non, lorsqu'il y a chaque journée, il y a 10 équipes qui jouent et il y a un club qui est de repos. Du côté de la première division, on sera à la 11e journée ce samedi 25 janvier. Du côté du stade Tata Migolet, à partir de 15h30, Bwengidi Sport sera opposé à Asdikaki. Toujours à 15h30 du côté de Mwanda au stade Henri Silvose, As Manga Sport sera opposé à Vautour Club. Du côté du stade Jean Koumou à Lambaréné à 15h30, Lambaréné Athletic Club sera opposé au Sandberry Sportif. Du côté d'Oyem à partir de 15h30, toujours le samedi 25, l'Union Sportive d'Oyem sera opposée à Stade Mandji. Du côté du stade Béba, à partir de 15h30, on a l'Ozo Sport qui va croiser le fer face à l'Union Sportive de Bitam. Et du côté de Port-Gentil au stade Pierre-Claver d'Ivungi, toujours à 15h, le CSB sera opposé au Football Canon 105. Et comme en deuxième division, tout comme en première division, nous avons des équipes impaires. Du côté de la deuxième division, nous avons 11 équipes. Lorsqu'il y a une journée, il y a 10 clubs qui jouent. Il y a une équipe qui est de repos et c'est Monana qui est de repos. Et
du côté de la première division, nous avons 13 équipes. Donc, lorsqu'il y a une journée, il y a 12 équipes qui jouent. Et c'est le CF Mounana qui est de repos pour la première division. Et c'est Ambilanzembi qui est de repos pour la deuxième division. On va du côté du tennis pour parler de l'Open de l'Australie qui débute chaque janvier. C'était ce grand tournoi-là qui a bel et bien débuté. Et là, nous avons les tableaux des demi-finales. On a le numéro 1 au mondial, l'Italien Sinner, qui sera opposé aujourd'hui. Je pense que le match est en train de se jouer face à l'Américain Shelton. Et de l'autre côté, on a eu la première demi-finale qui est terminée où on a Djokovic, le numéro 7 mondial, qui a été battu par l'Allemand Verex, le numéro 2 mondial. Donc Verex est maintenant en finale. Il attend le vainqueur entre le numéro 1 mondial Sinner, l'Italien, face à Shelton, l'Américain, qui est le numéro 21 mondial. Et chez les dames, la finale va se passer ce samedi 25 et on aura Zabalenka qui sera opposé à Keys, l'Américaine. Donc je rappelle que Zabalenka est numéro 1 mondial chez les dames et Keys, l'Américaine, est numéro 19 mondial. On va finir cette rubrique rapidement avec le championnat du monde de handball où on a la participation de 5 équipes africaines, autant pour moi, à cette Coupe du monde de handball qui a commencé depuis mardi dernier. Donc les 5 pays qui représentent l'Afrique, on a l'Égypte, le tenant du titre, on a l'Algérie, on a la Tunisie qui est vice-championne, on a le Cap-Vert et on a la Guinée-Conakry. Je dis bien la Guinée-Conakry qui participe à ce championnat du monde de handball. Et là, nous avons quelques résultats. La Pologne qui a battu le Koweït 42-32. On a le Pays-Bas qui a perdu face à l'équipe de France 35-28. On a l'équipe d'Italie qui a perdu face à l'équipe de l'Allemagne 34-27. On a la Hongrie qui a battu l'Autriche 29-26. On a le Danemark qui s'est imposé de 11 buts d'écart face à la Suisse 39-28. Et on a l'Algérie qui était face à l'équipe de la Guinée. Donc on avait ce choc des équipes africaines. Et bien c'est l'Algérie qui s'est imposée 32-23. Et de l'autre côté, on a la Tunisie, vice-championne d'Afrique, qui n'a pas pu évidemment remporter le match face à la République tchèque 32-26. On a la Macédoine du Nord qui a battu le Qatar 29-34. Et on a la Norvège qui s'est imposée 1 but d'écart face à l'Espagne. Chers auditeurs, donc nous allons continuer à communiquer sur cette Coupe du monde de handball et vous sortir le résultat des pays africains. On revient avec le sponsor, chers auditeurs, Bet241. Vous étiez nombreux à participer à la semaine du quiz. Alors vous devez savoir ceci. N'oubliez pas de profiter du bonus Bet Friday. Aujourd'hui, vous bénéficiez jusqu'à 5000 francs de bonus sur tous les dépôts de la journée sur le site www.bet241.net. Et la semaine prochaine, le quiz va recommencer. Vous devez savoir que chaque jour que vous participez au quiz, vous avez la possibilité de remporter 2 gigas de forfait Internet et 1000 francs de paris gratuits. C'est amené par Bet241, Move Africa Gabon Télécom. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et Bet 241 qui revenait sur le sport. Restez connectés, on va en musique et on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.